Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir. Good afternoon, good evening family. I hope you're okay and I hope you've been well. It's great again to meet this evening with you. It's been a wonderful week, a long week, but we're finally here again this Sunday, meeting with you and just sharing the Word of God. It's really nice to be able to communicate with you. Nous bénissons Dieu pour vos témoignages, pour vos commentaires. Nous bénissons Dieu pour tout ce que vous êtes en train de nous envoyer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons Dieu aussi pour les témoignages pour ceux qui sont en train de se manifester à cause de cette nouvelle série. Vraiment, nous sommes contents de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. So we're really happy with what God is doing in your life. The testimonies of manifesting, people changing, taking actions. It's really nice to see. So we bless God for that. So today we come again with another session. We've been talking about manifestation, as you know. We've been talking about manifesting with Romans 8:19 that says the world eagerly awaits for the manifestations of the sons of God. Donc nous parlons de Romains 8:19 qui dit le monde attend avec ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Alors si vous n'avez pas encore entendu ce message, allez écouter. Allez revoir les vidéos sur YouTube, Jesus is Real Kinshasa, sur Facebook, Jesus is Real Kinshasa. Alors vous verrez tous les vidéos et tout ce que nous avons fait sur la manifestation et d'autres séries. So if you want to listen to all the other sessions that we've done previously, go to Jesus is Real Kinshasa on YouTube, Jesus is Real Kinshasa on Facebook. So you will love this series and it will greatly bless you. Amen. Alléluia. Nous sommes très contents que Dieu vous bénisse et nous sommes contents de vous avoir encore ce soir parce que nous croyons que Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec les autres, il le fera encore avec toi. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui continue d'agir, c'est un Dieu d'amour. Et nous sommes confiants qu'aujourd'hui aussi Dieu te fera du bien. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre série La Manifestation. Nous allons parler ce soir des ennemis de la manifestation. Parce que la vie est une expérience dont nous sommes appelés à réussir. Mais on ne peut pas être naïf. Parce qu'on doit savoir que nous aurons des obstacles, des combats pour atteindre notre objectif. Et sur notre chemin pour la réussite, on doit comprendre qu'il y a certains ennemis qui vont s'opposer à nous, qui vont chercher à nous combattre pour que nous ne puissions pas atteindre notre but. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui commencer notre séquence. Nous allons parler des ennemis de la manifestation. Amen. Amen. So we're going to talk about the enemies of manifestation. Like we said before, we talked about many things. We talked about preparation last week and time. We talked about different things. But now we want to talk about the enemies of manifestation because we don't want you to be naive. We don't want you to think that this is how it's going to be. Yes, we want you to manifest. Yes, we want you to because the world is eagerly waiting, but you also need to be aware of things that could stop you manifesting or things that could fight your manifestation. Oui. Il y a des choses qui vont s'élever de personnes, des esprits qui vont s'élever contre ta manifestation. Yeah. Donc la Bible dit, nous ne pouvons pas être ignorants des desseins de l'ennemi. Donc nous devons comprendre que l'ennemi est là, il y a des personnes, il y a des choses qui voudront s'opposer à nous pour que nous ne puissions pas vivre la manifestation. Donc nous sommes obligés à combattre ces choses-là. Pour que nous puissions arriver à notre but. Mais dans ce qui concerne le combat, soit par rapport à nos ennemis, nous devons premièrement les identifier. Nous devons comprendre qui est notre ennemi. Et nous devons comprendre aussi qu'il y a plusieurs sortes d'ennemis. Mais dans ces contextes que nous parlons de la manifestation des fils de Dieu, nous allons nous focaliser sur deux sortes d'ennemis, les ennemis internes et externes. Parce qu'il faut comprendre que dans cette marche de la manifestation, il y aura des ennemis.
et ces ennemis peuvent être externes ou internes. Et nous devons comprendre que ces ennemis ont un seul objectif, soit but, c'est de nous empêcher de vivre la manifestation. So we've got internal and external enemies that we're going to talk about, and their objective is to stop us manifesting, and we need to know those enemies, internal and external. Ouais. Mais ce soir, nous allons plus nous focaliser sur les ennemis internes, parce que souvent, dans la plupart des cas, nous avons tendance à nous focaliser plus sur les ennemis externes qu'internes. Et pourtant, ce qui nous affaiblit le plus, ce qui nous détruit réellement, ce n'est pas ce qui est en dehors de nous, mais c'est ce qui est au-dedans de nous. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui parler des ennemis internes, les ennemis qui nous combattent dès l'intérieur. Parce que si on ne peut pas vaincre l'ennemi qui est au-dedans de nous, on ne pourra pas vaincre celui qui est à l'extérieur. That's true. Voilà. Yeah, as a famous quote says, you know, to be able to overcome the enemies outside of us, you need to be able to overcome the enemy within, and that's the ones that fight us the most. Ouais. L'ennemi qui est à l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi qui est à l'extérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ça. J'aimerais qu'on puisse lire le livre de Josué chapitre 7, versets 10 à 13. Sinon, c'est pour la bonne compréhension, c'est une bonne chose de lire tous les chapitres de Josué chapitre 7 et même aller jusqu'au chapitre 8 pour comprendre ce que nous voulons dire par rapport aux ennemis internes. Okay, so we're reading Joshua 7, and we would like you to read Joshua 7 and 8 in your time of meditation, and so that you'll be able to better understand. But in this case, it's Joshua 7, from verse 1. Non, on commence à partir du verset 10. Oh, sorry, we start in verse 10. Yeah. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sous ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ok, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc là, on vient de lire, Dieu est en train de parler à Josué. Quand vous méditez sur Josué, vous allez voir que Dieu avait dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il a dit, je marcherai avec toi. Oh, là où votre plan de pied foule, je vous le donne en possession. Personne ne tiendra devant toi. Je te donnerai la victoire partout où tu iras. Mais ça, c'était vraiment quelque chose d'étrange. Parce que Josué avait toutes les promesses de Dieu. Et Josué a vu Dieu faire de grandes choses, de miracles. Avec Moïse, même avec lui-même. Ils ont combattu, ils ont vaincu des ennemis qui étaient plus forts, plus puissants, plus grands qu'eux. Mais arrive cette bataille avec Haï, c'était difficile parce que ce n'était pas difficile, mais c'était étrange parce que Haï n'était pas une grande nation. Il n'avait pas une grande armée, mais ils sont tombés. Ils ont été vaincus par ces pays, par cette petite nation. Alors Josué, c'était vraiment difficile pour lui de comprendre. Josué était en train de se lamenter, de se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Parce que Dieu nous avait promis, il sera avec nous, il combattra pour nous, il nous donnera la victoire. Là où notre plan de pied foule nous donnera la possession. Mais comment est-ce possible que nous puissions perdre devant cette petite nation? So for Joshua, it was very strange to lose this battle, even though he had won so many battles before and God made him promises. But for him, losing to this, it was strange. He started to question himself and thinking, what's going on, God? Yes. C'était difficile pour lui de comprendre la défaite, de comprendre pourquoi ils ont été vaincus. Qu'est-ce qui se passe?
Parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu Dieu ouvrir la mer et nous faire passer. Nous avons vu Dieu détruire l'armée de l'île de Pharaon. Nous avons vu Dieu faire de grandes choses pendant notre marche dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Dieu lui dit ceci dans ce que nous venons de lire. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit dans le verset 12, il dit aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Tu vois, il y avait un interdit, il y avait un ennemi à l'intérieur. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui faisait tomber les enfants d'Israël. Et Dieu dit à Josué, vous n'allez pas résister face à vos ennemis. Tant que cette chose sera au milieu de vous, tant que cette chose sera au milieu de vous, à l'intérieur de votre camp, vous allez toujours connaître des défaites. Donc le problème ici, ce n'était pas l'ennemi. Le problème ici, ce n'était pas la grandeur de l'armée d'Aïe, mais le problème ici, c'était la chose, l'interdit qui était dans Israël ou soit dans les camps des enfants d'Israël. So the problem wasn't, even though it was strange for Joshua, but then God said to him in verse 12, it says that there's something that's among you. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. So there was something in their camp, on their side, that was destroying them. Donc il y avait quelque chose en eux qui ne permettait pas à Dieu d'agir. Donc il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, que moi j'appelle les ennemis, qui sont dans notre cœur, dans notre vie, qui nous empêchent de voir la manifestation, qui va arrêter notre manifestation. Des choses qui ne permettront pas à Dieu d'accomplir sa promesse, sa parole dans notre vie. Même quand on continue dans le verset 13, il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Il y a quelque chose, il y a un ennemi au milieu de toi. Et Dieu te dit de te sanctifier. Donc tu dois enlever cette chose. Tu dois te séparer de cet interdit. Il dit, tu ne pourras résister à tes ennemis. Même si tu t'entêtes, si tu veux aller par force, tu vas échouer. Il dit, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que... Donc, pour voir la manifestation, pour voir la gloire de Dieu, pour voir l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie, il dit, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Donc, il y avait quelque chose au milieu des enfants d'Israël. Il y a quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies, qui empêche Dieu d'agir, ou soit qui nous empêche de voir la manifestation. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si on n'enlève pas ces ennemis, si nous ne combattons pas ces ennemis qui sont à l'intérieur de nous, peu importe notre bonne volonté, peu importe la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, peu importe la quantité de prières, de jeûnes que nous faisons, nous n'allons pas arriver à notre manifestation, soit à notre destination. That's so good, because sometimes, like you said at the beginning, we always concentrate on things that are outside of us. But in this verse, God is saying you have to remove things that are inside of you. Until you've removed them, God cannot work. The things that are inside of you, the enemies that are within, are fighting you so that God will not be able to work in you. And that's really good. And that's what God said to Joshua. Consecrate yourself and remove those enemies. C'est important parce que, comme on avait dit au commencement, que souvent on se focalise sur les ennemis qui sont à l'extérieur. On voit plus qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur. Qui sont les ennemis qui sont à l'intérieur de notre vie? Qui sont les ennemis qui sont en train de nous déranger, combattre à l'intérieur de notre vie? Quand nous sommes en mesure d'identifier ces ennemis, et nous pouvons maintenant combattre ces ennemis et voir la main de Dieu s'accomplir, se manifester dans notre vie. Amen. That's really good. Donc nous avons plusieurs ennemis, plusieurs choses ou plusieurs ennemis internes dans notre vie. Mais par rapport au temps, on n'a pas assez de temps. Nous allons parler de 7 ennemis internes aujourd'hui. So we're going to talk about 7 altogether.
the list is not exhaustive. Ouais, There's many, but today, because of time, we're just going to talk about 7. Mais avant de parler de ces ennemis, je voulais soulever deux ennemis que nous n'aurons pas le temps de parler ici. Le premier, c'est le manque de pardon. Wow. Le manque de pardon est un ennemi qui va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. Ou souhaite la manifestation. Amen. Parce que quand on lit Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, nous allons voir que le Seigneur est en train de parler sur le pardon. Il dit, pour que tu sois pardonné, toi aussi tu dois pardonner. Or, nous savons que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas te pardonner Amen. aussi. Or, s'il n'y a pas le pardon de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Tout ce que nous sommes le fruit de la miséricorde. Amen. Dans le pardon, le manque de pardon est un ennemi géant dans notre vie. Yes, that's so true. Le manque de pardon est un ennemi plus fort même que le diable. Plus fort même que les démons. Wow. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre que le manque de pardon peut être un blocage contre ta manifestation. Yeah. Donc nous n'aurons pas le temps de parler du manque de pardon aujourd'hui, mais nous allons parler une autre fois si Dieu le permet. Amen. So the enemy that we won't have time to get into the details is the lack of forgiveness. Yeah. And I like that because, like you said, it's a giant. It's even bigger than the devil. So many of us look outward, but we have unforgiveness. And that is a giant enemy that is stopping us from manifesting. Oui. Yeah. Et puis le deuxième, c'est l'incrédulité. Wow. Oui. Yeah, stubbornness. Ouais, l'incrédulité. Si tu ne crois pas, Wow. Jésus a dit, si tu ne crois pas, c'est difficile que tu puisses voir la gloire de Dieu. Yes. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, sans la foi, aucune personne ne peut être agréable à Dieu. Donc l'incrédulité va t'empêcher de vivre la manifestation. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait, le fait par la foi. Donc c'est par la foi que nous obtenons des choses venant de Dieu. Mais si toi tu marches et tu vis dans l'incrédulité, c'est un ennemi fort qui peut t'empêcher de te manifester ou de vivre la manifestation. Encore, à cause du temps, nous n'aurons pas le temps de parler de l'incrédulité aujourd'hui. Well, these two are already amazing. Just talking about unforgiveness, and the second one is lack of faith or stubbornness. Those are massive ones that, will stop us from manifesting. But, we won't have time to talk about it now. We will have another time, another session, and somehow, to talk about it. But these are big Si ones. tu vis dans le manque de pardon, tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que ça sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Si tu ne sais pas pardonner, c'est pratiquement impossible pour toi de voir la manifestation dans ta vie. Si tu marches dans l'incrédulité, tu as le porte fermée avant même de commencer ta marche. Donc, because the Bible says that he who comes to God must believe. If you don't believe, then there's no point in coming to God. You must first believe that He is. Then He is the rewarder of those who diligently seek Him. So if you don't believe and if you have unforgiveness, those are just closed doors that you've placed before and that you're not going to be able to manifest. Donc on devait soulever ces deux points parce qu'on n'a pas assez de temps pour en parler. Mais nous allons parler une autre fois, comme tu venais de dire. Aujourd'hui, nous allons parler de sept ennemis internes qui combattent notre vie, soit notre destinée, ou nous empêchent, ou pourront nous combattre pour que nous ne puissions pas vivre la manifestation de notre vie. Le premier ennemi, c'est le manque de connaissance de son but. So not knowing your purpose. Oui. Not knowing your purpose is the first. Le manque de connaissance de son but. Tout ce que Dieu a fait a un but. Yes. Tout ce que Dieu a créé a un but. Chaque chose a un but dans ce monde. Et tu dois connaître ton but pour vivre la manifestation. Tu ne peux pas vivre la manifestation si tu ne connais pas la raison pour laquelle tu vis. Pour laquelle tu vis. Donc c'est important. Tu dois connaître ton but pour que tu puisses te manifester. Yes. So you have to know your purpose in order to manifest. Without knowing your purpose, you will not be able to manifest. C'est important parce que si tu ne sais pas ton but, tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette saison, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé à vivre maintenant, tu seras dans la confusion.
Mais quand tu connais ton but, quand tu connais la raison pour laquelle tu vis, tu vas vivre dans l'enthousiasme. Amen. Tu auras le contrôle sur ce que tu fais. Et à ce moment, tu vas expérimenter même la beauté de la vie. Yes. Parce que tu sais la raison pour laquelle tu vis. Yeah. Ouais. It's so true, because if you don't know the reason that you're living, or you don't know your purpose, you might live another person's life, or you might start copying. You won't be happy with your life. Well, because you don't know what is the purpose of your life. But once you start knowing and you acknowledge what your purpose is, then you're able to manifest, because you'll be able to do what you're called to do. Quand une personne vit sans connaître son but, sa raison d'être, c'est comme un avion qui décolle sans savoir sa destination. Wow. Ça, c'est un danger. That's dangerous. A plane that takes off without knowing the destination. Ouais. It will just go round and round and Personne ne voudra monter dans cet avion. Parce que qui va accepter de monter dans un avion que le pilote ne sait pas où il est en train? Donc, sûrement, destination, nowhere. Okay. Donc, chaque chose a un but. Yes. Comme tu es là, tu as un but, mon frère, ma soeur. Amen. Tu n'es pas un hasard dans ce monde. Yes. Ce n'est pas un accident. Dieu t'a créé, Dieu t'a envoyé sur la terre avec un but. Yeah. Tu es dans le projet de Dieu. Amen. Tu dois connaître la raison pour laquelle toi tu vis. Yeah, tu dois connaître ton but. Yes. Ouais. Amen. That's God has called you for a purpose. God has called you and made you not just to fill up the earth or to add to the numbers of people here, but you have a purpose. You must know your purpose. There is a purpose in you, and God has made you specifically for that purpose. Ouais. Yeah. Parce que quand tu connais ta raison de vivre, quand tu connais ton but, tu vas vivre au maximum. Yes. Tu vas tirer le meilleur de toi-même et faire de ta vie une expérience magnifique. Parce que tu connais pourquoi tu es en train de vivre. Yeah. Moi, j'ai toujours dit la différence entre la vie et l'existence, c'est la découverte de sa raison d'être. Yes. Amen. Vivre et exister a une seule différence, c'est la découverte de sa raison d'être. Yeah. So living and existing as one difference is discovering your purpose. Once you discover your purpose, it makes a difference between living and surviving. Yeah. Pour te manifester, pour vivre la manifestation, tu dois connaître ton but. Yes. Sinon, tu seras dans la confusion, tu seras amer, tu seras jaloux. Yes. Il y a beaucoup de choses. Mais quand tu connais ta raison d'être, tu connais ton but, tu seras un homme focalisé. Amen. Un homme sûr, un homme déterminé, une personne de joie et de bonheur. Amen. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste, le livre de Jean, l'évangile de Jean, pardon, un chapitre 1, versets 22 à 34. John 1, 22 à 34. Mais à cause du temps, je vais juste donner l'explication, une idée par rapport à ces textes et vous allez lire à la maison. Okay. Là, il y a Jean-Baptiste et certaines personnes qui sont venues le voir. Ils ont dit, mais qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ? Jean-Baptiste dit non. Est-ce que tu es le prophète? Il dit non. Tu es Élie? Il dit non. Mais il dit, qui es-tu alors? Jean-Baptiste leur répondit, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il dit, aplanissez le chemin du Seigneur, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Ils disent, mais si tu n'es pas Christ, si tu n'es pas le prophète, pourquoi tu baptises alors? Mais lui, il répond, il dit, écoutez, moi je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui est au milieu de vous, qui vient après moi, que moi je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Donc là, nous voyons Jean-Baptiste en train d'expliquer qui il est, sa raison d'être, que moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, et j'ai un message à planifier les chemins, et par rapport à l'autre personne qui vient après moi, qui est encore là, qui n'est pas encore révélée, moi je ne suis pas digne même de délier les courroies de ses chaussées. Quand on va encore dans l'évangile chapitre de Jean. So in this one, I just want to explain. John is the people around that asking John, what's going on? Who are you? Are you the Messiah? Are you this? Are you that? He says no, and John had a clear understanding of who he was. He says,
So why are you baptizing? It says, John says, I am the voice of one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord. And then it says, why are you baptizing? He knew exactly that he was baptizing by water, but the one who's going to come after him will baptize with the Holy Spirit. Il savait qui il était. So he Il dit, knew je ne who suis he pas was, le Christ, yeah. je ne suis pas Élie, il dit même pas que il dit non, je ne suis pas le prophète. Yes. Il dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. J'ai une mission, et ma mission c'est d'aplanir, de préparer le chemin du Seigneur. Mais celui qui vient après moi, qui est encore au milieu de nous, cette personne-là, je reconnais mes limites. Je reconnais que je ne peux même pas délier les courroies de ses chaussures. Pour bien comprendre encore, dans l'évangile de Jean chapitre 3, versets 25 à 30. So John, another verse is John 3, 25 to 30. Je vais lire quelques parties. Il dit, la Bible dit, oh, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, c'est lui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise. Là, il parle de Jésus. Il dit, c'est lui que tu as rendu témoignage. C'est Jésus-là est en train de baptiser. Et tous vont en lui. Donc, la population a suivi Jésus. Ils ont abandonné Jean. Alors, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Vous savez, j'avais dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. J'ai été envoyé devant lui. C'était pourquoi? C'était pour de préparer le chemin, d'aplanir le chemin. Il dit encore, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il parle du mariage. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, donc il dit, moi je suis l'ami de l'époux. Qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Là, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Il dit, il faut que je diminue et que Christ croisse. Ouais. It's amazing. I love the way the language, even the way he speaks. John was so clear about who he was. Yeah. He wasn't the bridegroom, and these people came in, and often people came in with a dispute. Oh, who are you? Oh, look at what's happening. But he was still clear, even the answers that he gave. He says, I am not the bride. The bride is to the bridegroom, and I'm the friend. And he doesn't mind being that he was so clear about his identity, his purpose, and what he was called to do, that it wasn't a mistake to him. It wasn't so he was very clear. Il connaissait qui il était, il connaissait sa mission. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu connais qui tu es et tu connais ta mission, tu seras en paix. Jean-Baptiste connaissait le but de sa vie. C'était de préparer le chemin pour le Seigneur, de rendre témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, de rendre témoignage, de proclamer que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et de faire le baptême d'eau. Il connaissait qu'il n'était pas appelé de faire le baptême de l'Esprit. Jean-Baptiste n'a pas cherché à faire le miracle. Non, il n'a pas cherché parce que bien qu'il était, la Bible nous montre qu'il était venu avec l'esprit d'Élie. Or, nous connaissons qu'Élie c'est un homme de miracle. Mais Jean-Baptiste n'a pas cherché à faire le miracle parce qu'il connaissait son but. Faire le miracle, ce n'était pas sa mission. Même s'il pouvait le faire, ce n'était pas son objectif. Il n'a pas cherché à prophétiser pour se proclamer prophète des nations. Mais il a fait la plus grande proclamation, prophétie, en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien qu'il était introduit, dans le ministère avant Jésus. Jean-Baptiste n'a pas cherché à se comparer à lui. Il a dit, je ne suis pas digne de lier. Il est allé même plus loin. Il dit, il faut que moi, je diminue pour que lui croisse. Connaître son but t'aide à connaître tes limites. Amen. Et à apprécier ta particularité. Alléluia, j'aime ça. Connaître ton but t'aide à connaître tes limites et à apprécier ta particularité. So knowing your purpose allows you to know what's important in you, what the particular things, your unique
your uniqueness, and then also to know your limits. Like John the Baptist, he knew his uniqueness and he knew his limits. Yeah. Parce que il ne faut pas faire comme tous les autres. Ne fais pas quelque chose parce que c'est bon, parce que les autres le font. Yeah. Non. Jean-Baptiste pouvait aussi accepter comme les autres. Non, tout le monde est allé vers Jésus. Yeah, that's so true. Non. Yeah. Il savait ces choses. Il savait que ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon objectif. I love that. He knew he wasn't in competition with Jesus. Non. And he was okay with that. And he said, he is this and I am just a voice. Well, not just a voice. I am the voice. And that goes before him, even though people around him his disciples tried to. Les gens viendront toujours te pousser en dehors de ta mission. Yes. Parce qu'ils voulaient dire à Jean-Baptiste, mais qu'est-ce que ton ministère deviendra? Yes, parce que tout le monde est allé vers always Jésus. to him. Mais toi, au contraire, tu as un avantage sur Jésus. Parce que c'est toi qui l'avais baptisé. Parce que c'est toi qui avais rendu témoignage de son ministère ou de sa mission. Donc, en quelque sorte, tu as une certaine autorité sur lui. Si tu dis quelque chose à la population, ils vont te croire et ils reviendront vers toi. Et tu pourras continuer avec ton ministère. Mais Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir seulement ce qui lui a été donné du ciel. Pour dire le but, la raison d'être. Tu ne peux le recevoir que de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a donné la vie, c'est Dieu qui t'a envoyé sur ce monde, c'est Dieu qui connaît ta raison d'être. Donc tu ne peux pas faire au-delà de ce que Dieu t'a donné. That's amazing. That's really, really good. And I think, and I hope you're writing, and I hope you tag a friend, call a friend that you think needs this message. Because often this is the biggest thing. We fight with each other because we think, I want to be like this person. Or if people go to him, oh, I need this. But John the Baptist was so sure. And I love that, you know, if we know that, it will help us to celebrate ourselves, like you said, our uniqueness. Parce qu'il avait compris sa mission, il connaissait où sa mission commençait et où sa mission finissait. Parce qu'il a dit, il faut que je diminue et que Jésus croisse. Donc il avait compris que c'était fini pour moi. Je ne peux pas continuer à faire quelque chose pour plaire aux autres. Je ne peux pas m'engager à cette chose parce que je veux le faire. Non. Ou soit parce que j'ai le moyen. Non, je connais mon but, je connais ma raison d'être et je connais les limites de ma mission. Amen. Et quand il parle de l'époux, il a compris de l'épouser. Il sait qu'il y a des choses que l'époux fait, donne à son épouse que moi je ne peux pas faire. Donc je ne peux pas me disputer l'épouse avec l'époux. Parce que l'époux, de toutes les manières, a l'avantage sur moi. Donc ce qu'il faut faire, il faut seulement que je puisse diminuer et que l'époux puisse prendre la place. Amen. Yeah. Donc dans la vie, il faut connaître sa raison d'être. Il faut connaître son but si tu veux te manifester. Parce que tu ne peux recevoir quelque chose que seulement si Dieu t'a donné. Tu peux bien forcer, tout faire, mais si ce n'est pas ta mission, tu vas échouer un jour. Hallelujah. And the Bible says every good gift and perfect gifts come from the Father of lights. So it comes from God. Anything that you anything that you have always comes from God. And God has already given it to you. You can't go beyond what God has already given you. Yeah. C'est important de connaître ces choses. Parce que quand tu connais ton but, cela va te donner l'équilibre, l'essence du focus dans la vie. Donc Jean-Baptiste avait ce sens-là de focus, il était focalisé. Il n'a pas entendu, il n'a pas cédé à ce que les autres disaient. Il avait l'équilibre de ce qu'il faisait, de ce qu'il voulait dans sa vie. Est-ce que tu fais quelque chose seulement parce qu'une autre personne l'a fait? Tu dois te poser la question. Est-ce que tu veux faire cela parce qu'une autre personne est en train de réussir? Est-ce que ça, c'est vraiment ton but ou ta raison d'être? Yeah, that is so much among us in our community, especially that we do things because other people have done it. We do this because another person's done it. It looks
like is succeeding. But John the Baptist was focused, and Ouais. he gave him balance. Ouais. And like you said, because you're focused on what you're doing, you can't really see or pay too much attention to what other people are doing. C'est vrai. Yeah. Ouais. C'est important de connaître ces choses parce que si tu ne connais pas ton but, tu seras emporté par tout vent. Yes. Il suffit que tu entendes maintenant, il faut aller à Dubaï pour faire les affaires. Tout le monde. Everybody Il goes. faut aller Yeah. acheter en Chine, tu iras. Yes. Non, maintenant, comme il y a le coronavirus, les gens ont plus besoin de médecins, des infirmiers, tout le monde. Est-ce que ça, c'est ta raison d'être? Yeah. Ça, Yeah. c'est ton but. Mm. Il faut connaître, parce que si tu ne connais pas, tu seras instable. Mm. Tu seras emporté par Yeah. tout vent. Yeah. Donc, c'est important de connaître sa raison d'être, son but pour se manifester dans ce monde. Ouais. Amen. Ouais. Amen. That's really wonderful. And I think we're hitting the nail there. To know, you need to know your purpose. Once you know your purpose, it becomes easier because you're focused, because you're balanced, because you know you're on target to doing the things that God has called you to do. La réussite dans la vie, ce n'est pas seulement quand on accomplit de grandes choses. Mm. Ce n'est pas seulement quand on réalise des grandes choses. Non, ça, ce n'est pas la définition de la réussite. La réussite, c'est accomplir le but pour lequel tu vis. Amen. Jean-Baptiste n'a pas écrit un livre. Wow. Yes. Jean-Baptiste n'a pas accompli un seul miracle. Mm. Et pourtant, le Seigneur Jésus, parlant de Jean-Baptiste, il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, Yes. il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Wow. Wow. Et pourtant, il n'a même pas écrit un livre, il n'a pas opéré un miracle. Mais Jésus parle de grandeur de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste connaissait son mission, son but. Il connaissait ses limites, il connaissait ses potentialités, il connaissait sa raison d'être. Amen. Est-ce que toi, tu connais ton but? Hallelujah. Ouais. So Jesus talks about John the Baptist as the greatest. It says he is the greatest among the who were born of women. But then John the Baptist didn't do any miracles. He didn't write a book. There's no book in the Bible that's about John the Baptist. But because he knew what it was about, he knew his purpose, and he did his purpose. He was focused on Quand that. tu connais ton but, tu connais ta raison d'être, tu vas connaître tes potentialités, Amen. tes capacités. Amen. Tu ne seras pas jaloux. Yes. Tu ne That's vas pas really chercher good. quelque chose Yeah. ailleurs parce que tu connais qui tu es et tu connais ta raison d'être sur la terre. Amen. Dieu ne peut pas te donner une mission et ne pas t'équiper Yes. pour la mission. C'est Yeah. impossible. Avant même que tu entres en mission, Dieu te donne déjà les capacités nécessaires pour accomplir ton but. Amen. Ouais. Yes. Yeah. It's true because if you know your purpose, you won't be jealous. You won't look at other people, like you said, because you would know that God has already equipped you and given you everything necessary that you need for the mission. Quand on lit dans l'évangile de Luc chapitre 9, verset 1 à 2, Luc 9, 1 à 2, So Luke 9, 1 to 2. la Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Tu vois, Jésus les a appelés, Yeah. il leur donne premièrement la La force, force. il leur donne la puissance ou le pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et après, la Bible dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, il les avait équipés Yes. pour la mission. Dieu te donne premièrement les capacités, les potentialités. Yeah. Il va t'équiper avant même que tu puisses entrer en mission. Yeah. Donc, quand tu connais qui tu es, tu connais ton but, tu connaîtras aussi ce que tu as, ce que Amen. Dieu a mis dans ta vie. Ouais. Amen. Yeah. In Luke 9, 1 and 2, Jesus calls them and then equips them and gives them the mission to do. So when God calls us, he gives us a mission and he equips us to do the mission. Then I love the last line that says, then he sent them to preach the kingdom, heal the sick and heal the sick. So he gave them the ability first and then he sent them. Quand tu Amazing. découvres ton but, tu vas découvrir tes capacités, tes moyens. Yeah. Quand tu découvres ta raison d'être, tu vas découvrir What you have. tes capacités, tes moyens. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Amen. Dieu ne t'a Yes. pas envoyé dans I ce love monde that. vide Yes. parce qu'il avait déjà écrit
ta vie sur le livre de vie. Il connaît ta mission et il t'avait déjà équipé avant même que toi tu sois dans ce monde. Comme Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais oint, je t'avais donné les capacités nécessaires, les compétences. Je t'avais établi prophète des nations. Avant même de sortir, j'avais mis la grâce prophétique en toi. Donc, quand tu découvres ton but, tu vas découvrir les capacités, les moyens qui sont en toi pour accomplir ta mission. Yeah, when you discover your purpose, you will know that then you have been given everything. Like in Jeremiah we just read, God has given you everything. You came with everything that you need for your mission. You're fully equipped for the mission that God has given you. Yeah. Donc nous, ça c'est le premier point. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de ce point. Wow. Donc ça c'est le premier ennemi. Yeah. So the first enemy is not knowing your purpose. Ce n'est pas connaître son but. Ça c'est le premier ennemi que nous devons combattre qui est à l'intérieur de nous. Et le deuxième ennemi c'est le moi ou soit ma volonté. Wow. Yeah, so the first enemy that will stop us from manifesting is not knowing our purpose. The second one is me, my will. Yeah. Moi ou ma volonté. Donc, ta volonté ou toi-même, tu peux être un danger, soit ta volonté peut être un obstacle pour ta manifestation. Yes, wow. Yeah. Parce que quand on lit dans Matthieu chapitre 26, verset 42, Matthieu 26, verset 42, la Bible dit Jésus, donc il s'éloigna une seconde fois. La Bible parle de Jésus qui s'éloigna une seconde fois. La Bible dit, il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Wow. Il demandait à Dieu, son Père, d'enlever cette coupe. Mais après, il dit que ta volonté soit faite. Donc, il y avait un combat de volonté. Wow. Wow. In Matthew 26:42, Jesus said, my Father, take away this cup. But then he says, not my will, but your will. So it was like fighting between his will, but your will be done. Donc, il y a un combat de la volonté. Yeah. Pendant notre séjour sur la terre, ou soit pendant le séjour de Jésus sur la terre, nous devons comprendre que Jésus était 100% Dieu et il était 100% homme. En tant qu'homme, voilà pourquoi il pouvait dormir, il pouvait avoir soif, mais Dieu ne dort ni ne sommeille. Dieu est un esprit, il ne peut pas avoir soif. Mais Jésus en tant qu'homme, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu, il avait aussi soif, il pouvait dormir. Et nous pouvons dire, Jésus aussi en tant qu'homme avait sa propre volonté. Voilà pourquoi il dit, pas ma volonté, mais que la tienne. Amen. Alléluia. Avant de commencer son ministère, Jésus devait être testé. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit l'emmenait dans le désert pour être testé, pour qu'il puisse passer à l'épreuve. Pour qu'il puisse être tenté. Et là, il fut tenté par le diable. Mais gloire à Dieu parce que Jésus avait gagné cette bataille. Mais cette bataille n'était pas intérieure. Cette bataille était extérieure contre le diable. Et quand Jésus a remporté cette bataille, la Bible dit, quand Jésus retournait, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'était afin de prouver que Jésus est le Messie, de démontrer que c'est lui l'envoyé de Dieu pour sauver Israël. Et la Bible dit, quand il retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tous les pays de l'entour. Mais à la fin de son ministère, Jésus devait aussi passer un autre test. Cette fois-ci, ce n'était plus une bataille contre le diable, soit une bataille extérieure, mais c'était une bataille intérieure. Cette fois-ci, c'était une bataille contre lui-même, contre sa volonté. Yes, so Jesus had, when he was tested in the desert, that was an external battle because he had to show that he was the Messiah. So he fought against the temptation of the devil and he overcame. But towards the end, in this, as it's saying Matthew 26, is saying that it was the internal battle that he had to fight against his own will. It was no longer an external battle, but it was an internal battle that he had to fight. À Gethsemane, c'était la bataille interne.
c'était la bataille contre sa propre volonté, la bataille contre lui-même. Wow. Si avant le commencement de son ministère, cette bataille-là était importante pour équiper Jésus, pour lui donner l'approbation, tu dois savoir qu'à la fin de son ministère, cette bataille était hyper importante. Pourquoi? Parce que cela allait déterminer l'issue de son ministère ou de sa mission sur la terre. Wow. Or, nous savons que le miracle de Jésus était une indication de qui il est ou de qui il était et de son ministère sur la terre. Amen. Mais le but de sa mission, c'était de sauver l'humanité. Yes. Yes. Donc, la bataille interne était plus importante, plus grande, plus intense que la bataille extérieure. Oui. Yeah. So the battle, when Jesus was in battle, the external battle was not it was important, but it wasn't equally as important as the internal battle, because the internal battle was more important, greater, because he had to, when he went on the cross, then to save humanity. That was a greater battle. Oui. Than, Donc il devait gagner cette bataille intérieure, gagner cette bataille contre lui-même, contre sa propre volonté. Wow. Sinon, Jésus on allait juste reconnaître Jésus comme un simple prophète, comme tous les autres prophètes. Mais sa mission n'était pas seulement de faire le miracle, de prêcher l'évangile, mais sa mission c'était de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Amen. Donc à cela, il fallait qu'il puisse vaincre sa propre volonté. Amen. Oui. Yeah, that's amazing. Alors, c'est important. C'est ce combat de la volonté. Tout le monde, moi, toi, tout le monde est appelé à faire face un jour à ce combat, cette bataille de la volonté. Pour vivre la manifestation ou soit pour entrer dans la gloire de Dieu. So to live a manifestation or to go to see the glory of God, we need to overcome that battle of will. The battle of will. J'ai toujours dit, la bataille de ta vie sera livrée sur le terrain de la volonté. Wow. So the battle of your life will be on the battle of will. La bataille de ta vie ne sera pas livrée contre les démons, contre les diables, contre les autres personnes. Mais la bataille de ta vie sera livrée, déterminée sur le terrain de la volonté, entre ta volonté et la volonté de Dieu. Si je n'ai pas encore dit l'issue de ta vie, le résultat de ta vie sera décidé par la bataille de la volonté. Amen. La bataille de la volonté contre la volonté de Dieu et contre ta volonté. Amen. Quelle volonté va remporter? Yes. Si ta volonté remporte, on parlera de toi comme d'un homme ordinaire, comme d'un homme normal. Mais si la volonté de Dieu remporte, on parlera de toi en termes de grandeur. Wow. So if the battle between your will and God's will, if your battle wins, then they're talking about you as the normal person because it's your own battle. But if God's will overcomes, then you will become an extraordinary person. Yeah. Voilà pourquoi on a parlé l'autre fois quand on a dit il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il a dit pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible dit à cause de cela, Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Vous voyez? Donc c'est important. Si tu laisses la volonté de Dieu s'opérer, s'accomplir dans ta vie, vaincre ta volonté, tu seras élevé. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi. Et quand cette élévation vient, personne ne pourra te tirer en bas. Alléluia. Parce que quand Dieu t'élève, c'est pour toujours. Amen. Donc tu dois comprendre que l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta manifestation peut être aussi ta volonté, peut être aussi toi-même. Il ne faut pas regarder ta tante, ou ta grand-mère, ou ta belle-mère, ou la personne à côté de toi. Il faut te poser la question, est-ce que j'ai vaincu ce combat de la volonté? Est-ce que ce qui se passe dans ma vie, c'est la volonté de Dieu ou c'est ma volonté? Avant de commencer cette affaire, ce travail,
ou soit de m'engager à cette relation. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou ma volonté? Parce que la volonté de Dieu subsiste toujours, mais la volonté de l'homme est passagère. Hallelujah. Ouais. Wow. So this we have to ask ourselves before we start looking for witches and the demons everywhere. We have to ask ourselves, is it my will or the will of God? Because that could stop you from manifesting. Yeah. That's amazing. That's really, really good. Yeah. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Yeah. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste. C'est la volonté de Dieu qui amène la manifestation. Yes. Quand Jésus a laissé sa volonté pour choisir la volonté de Dieu, nous avons vu ce qui est arrivé. Yeah. L'Esprit de Dieu est allé les ressusciter d'entre les morts. Les morts, oui. Wow. Alléluia. Yeah. Donc, nous allons continuer, nous allons parler du troisième ennemi. Wow. Yes. Le troisième ennemi, c'est la précipitation. Wow. Donc, nous avons parlé des manques des connaissances de son but. Le premier ennemi. Le deuxième, c'est moi-même, ou soit ma volonté. Le troisième, c'est la précipitation. Wow. Okay, haste. So Voilà. being in a hurry. Voilà. Yeah, Les hurry. précipitations peuvent avoir un impact négatif sur la vie de l'homme ou sur les activités de l'homme. That's true. Yeah, hurry could, or haste could be detrimental to a man's life or person's life. Yeah. Voilà pourquoi il ne faut jamais se précipiter dans la vie, dans ce que tu veux faire. Surtout si tu veux te manifester ou vivre la manifestation, il ne faut jamais te précipiter. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ouais. Yeah, if you want to live, you want to manifest, you shouldn't be in a hurry. You shouldn't be haste because God is the master of time and circumstances. Yeah. Moi, j'ai toujours dit que tu n'es pas dans une course. Yes. Il ne faut pas se comparer aux autres personnes. Non, chacun a son temps. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, il ne faut jamais se précipiter dans la vie. Le meilleur moment de ta vie, c'est le moment où Dieu a décidé pour accomplir sa volonté dans ta vie. Amen. Voilà, il ne faut jamais se précipiter. Mais avant toute chose, il faut quand même se poser des questions et avoir de bonnes réponses. Yes. Yes. Pourquoi je veux faire ceci? Pourquoi je vais m'engager à ceci? Et tu dois faire de ton mieux de trouver de bonnes réponses. Amen. Amen. Et à la maison, vous pouvez lire dans 1 Chronique chapitre 14, versets 8 à 17. So we could read about David in 1 Chronicle 14, 8 to 17. 1 Chronique 14, 8 à 17. Là, tu vas comprendre. Là, c'est l'histoire de David. David venait d'être un roi de tout Israël. Alors, la Bible dit, les Philistins ont appris que David était un roi sur tout Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. Wow. Donc, c'est là pour dire que quand les ennemis vont écouter, entendre que toi, Dieu t'a béni, quand ils vont entendre tes exploits, tes projets, tes visions, ils vont monter, ils vont chercher à te déstabiliser, à te combattre pour te détruire ou empêcher que tu puisses vivre la manifestation. David n'avait rien fait contre ces gens. Mais quand ils ont entendu seulement que David était un roi, ils sont venus pour le combattre. Wow. So once the enemy heard that David was anointed, they just came to fight him. David didn't do anything to them. So you have to be ready, be prepared that when God blesses you, God anoints you, you will have enemies that will come to fight for you. L'élévation porte toujours l'opposition. Amen. La gloire amène toujours la jalousie. Donc tu dois te préparer à ces choses-là. Mais la Bible dit quand David fut informé, il sortit au devant d'eux. Et j'aime ce que la Bible dit, David consulta Dieu, consulta l'Éternel. Si c'était moi, David, il était déjà roi. Il était déjà roi, oui. Et il avait l'onction de Dieu. Donc, mais il est allé premièrement consulter Dieu. David ne s'est pas précipité, bien qu'il fût un roi. Non. Bien que David, c'était un vaillant guerrier. David, c'était un homme de guerre, expérimenté, un expert dans la guerre. Bien qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a dit non, je dois premièrement consulter Dieu. Et la Bible dit, il est allé consulter Dieu. Moi, je vais te poser la question. Est-ce que tu consultes Dieu pour tes projets? Wow. So David went to speak with God first. He went to ask God first.
do we speak to God first when something happens? Yeah. Ou bien tu te dis, bon, de toutes les manières, je sais comment faire. J'ai la capacité de le faire. J'ai l'onction de Dieu. J'ai la révélation de Dieu. Bon, je vais juste m'engager. Mais David a consulté Dieu. Et quand on dit consulter Dieu, donc il a posé la question à Dieu. Il a dit, est-ce que je monterai-je contre les Philistins? Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Donc il a posé des questions. C'est un homme de guerre, c'est un homme puissant. Il avait l'armée avec lui. Et en plus, il avait l'onction de Dieu dans sa vie. Et c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a quand même pris le temps de poser la question. Il ne s'est pas précipité. Il a posé la question. Les questions dans la vie sont très importantes. Pour avoir la victoire, tu dois savoir poser de bonnes questions. Les questions aident à explorer les opportunités. So it's important to ask questions because David, even though he had the anointing, he was a soldier, he was strong, he could have just said, I know what to do, but he asked God first. So it's important to ask questions. Ouais. Yeah. C'est important, il a posé des questions. Et les questions sont très importantes, comme j'avais dit, parce que les questions nous aident à explorer les opportunités. Et quand on pose de bonnes questions, on a de bonnes réponses. Or, ce sont de bonnes réponses qui nous amènent dans la solution. Dieu n'est pas contre les questions. Non. Dieu aime même que nous puissions poser des questions. Dieu aime les questions, n'est pas contre les questions. Seulement quand les questions nous empêchent de croire. Ouais. L'Éternel a répondu à David, a dit, monte. Je les livrerai entre tes mains. David est monté. Et il a vaincu les Philistins. Mais ce qui est bizarre, bien que David les avait vaincus, les Philistins sont rentrés encore. Une deuxième fois pour combattre David. Donc il y a des gens qui ne vont pas se fatiguer jusqu'à ce qu'ils te voient pleurer. Ouais, il y a des ennemis qui vont chercher toujours ton malheur. Même si tu arrives à le vaincre aujourd'hui, ils vont encore retourner. Mais ce que j'aime concernant David, David n'a pas dit oui, Dieu m'avait déjà donné l'accord. Je les avais déjà vaincus. Donc on peut juste aller et puis on va le vaincre encore parce qu'on sait comment ils ne sont pas forts. Mais non, David est encore rentré. Il ne s'est pas précipité dans cet engouement-là de la victoire. Il est allé voir Dieu, il a consulté Dieu, il a dit, est-ce que je peux encore monter? Wow. Yeah, so David asked again. You know, we see that even though he had the experience, he could have said, well, God gave me go ahead the first time, so I'll just keep on going. But he went back. Every time he went back. Il ne s'est pas précipité, bien qu'ils avaient déjà la victoire. Des fois, on se précipite, on dit parce qu'on connaît, parce qu'on sait, parce qu'on a l'argent, parce qu'on a des relations, parce qu'on sait comment faire. Et on se précipite. Mais la Bible dit, si Dieu ne bâtit, la personne qui bâtit travaille en vain. La Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et David connaissait ces choses-là. Et il est allé encore consulter Dieu pour une deuxième fois. Et Dieu lui dit encore, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi. Donc Dieu lui donne une autre stratégie. Wow. So it was really important for David to go back to God because then God gave him a different strategy. If he had said, well, I know what to do, he could have done it the same way as the first time and would have lost. Donc des fois, on se précipite et on se retrouve dans la misère. Nous sommes dans des problèmes difficiles, dans des situations difficiles aujourd'hui parce qu'on s'est précipité. Croyons que nous connaissons, nous avons la maîtrise des choses. Non, l'homme n'est même pas le maître de son souffle, de son propre souffle de vie. Donc, on ne peut pas se précipiter. David ne s'est pas précipité malgré sa connaissance, malgré son expertise, malgré sa relation avec Dieu, malgré sa relation, malgré son onction, malgré tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait. Mais il est allé encore une deuxième fois consulter Dieu. La vie est pleine de problèmes. Et Dieu, même le monde, ne récompense que ceux qui posent de bonnes questions et ceux qui donnent de bonnes réponses. So the world is full of questions, and it's only people who ask the good questions, and those also who are rewarded who give good answers. Voilà. Marie avait demandé, comment est-ce possible, moi qui ne connais pas d'homme,
Et l'ange n'était pas fâché. Yeah. L'ange lui dit, mais l'Esprit de Dieu descendra. Et en ce qui concerne même les bonnes réponses, tu te souviens quand Salomon a sacrifié, a donné une offrande qui a plu à Dieu. Et Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Yeah. Et Salomon lui a dit, je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse pour gérer ton peuple. Et la Bible dit que cette demande, c'est-à-dire cette réponse, plut à l'Éternel. Et l'Éternel dit, parce que tu ne m'as pas demandé ceci ou cela, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis ou une longue vie, tu ne m'as pas demandé, je te donnerai ces choses et je te donnerai la sagesse et l'intelligence, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et après toi qui sera pareil à toi. And then we see about what Solomon, God gave Solomon. Until today, there's no one who with the wisdom of Solomon, because God gave him that promise because of the answer that he gave. À cause de la bonne réponse. Il ne faut pas se précipiter dans la vie. Jamais se précipiter. Moi, j'aime ce que Jean de La Fontaine avait dit. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Il ne sert à rien de se précipiter si on est sage et prévoyant. Yes, yes. So you shouldn't you shouldn't be running because you have to go on time, on the time that is designated. Yeah. Donc tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que la précipitation est un ennemi pour ta manifestation. So that could be haste or hurry. Could be an enemy tu n'es pas en course, tu n'es pas en train de courir avec notre personne. Yeah. Oui. Et le quatrième ennemi, c'est la procrastination. Wow, that's a big one. C'est la procrastination. That's a big one, procrastination. That is a big one. Moi, je dis la procrastination est une drogue contre la réussite, That's true. contre la manifestation. Comme la drogue, tu es dans les feelings, dans les émotions, mais tu dois savoir que tu n'es pas dans les concrets. C'est ça ce que la procrastination fait dans la vie de l'homme. Et la Bible, il y a un adage, qui dit, il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Yeah. Don't put until tomorrow what you can do today. So the fourth enemy is procrastination. It's a big one because we all feel, we all do it, we all fail in that matter that we procrastinate. C'est comme une drogue. Tu te dis non, je le ferai demain, je le ferai ce soir, je le ferai la semaine prochaine, le mois prochain. Tu es dans les feelings, tu es dans les émotions, mais les jours passent, les mois passent, les années passent. There's always tomorrow, there's always next time, there's always, Et tu es en train de retarder ta manifestation. Tu es en train de repousser ta manifestation. Voilà pourquoi Proverbe 27, verset 1 dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Yes, so Proverbs 27:1 says, do not boast about tomorrow, because you don't know what a day could birth. Ouais. Parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle. You don't know. Tu es en vie aujourd'hui. Est-ce que demain tu sais? Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi Ecclésiaste 9:10 nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. C'est le moment de faire ce que toi tu peux faire. I love that. I absolutely love that. And I always encourage people to do what you can. Do it now. Do it now. There's so many books about doing things now, being able to do things at the moment, because we procrastinate. We always think that we have time. We always think that we have tomorrow. We always think that, and there's a saying that says, the only day that is attractive to the lazy person is tomorrow. You know, that's C'est vrai ça. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. La procrastination est un ennemi dangereux contre ton succès ou contre ta manifestation, parce que tu vois toujours demain, tu vois toujours après. Et c'est un feeling. C'est comme la drogue. Oui, tu te sens mieux. Oh, je le ferai, j'ai le temps, je vais faire. Et les jours passent, les heures passent, le mois passe. Et le temps passé ne revient plus. Donc, nous devons comprendre, même si tu es en vie, est-ce que tu auras la même énergie demain? Est-ce que tu auras le même désir, la même passion demain? Est-ce que tu auras les mêmes opportunités l'année prochaine? Ça, c'est la question. La procrastination te fait penser que tu as
ou soit tu auras toujours le temps pour faire quelque chose. Non. Yeah. It's a misconception. It's also a lie because you always think that you have time. You always think that you have tomorrow, but you don't always. Ouais. Tu crois que les circonstances ne vont pas changer. Yeah. Or, la Bible dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Chaque chose a sa saison. Et chaque saison a son objectif. Si tu rates ta saison, tu vas rater l'objectif de cette saison. Amen. J'ai toujours dit, si l'été est la saison de la cueillette, par exemple, alors on n'attend pas l'hiver pour la cueillette. Yes. Yes. Parce que dans la programmation des saisons, Dieu n'avait pas créé l'hiver avec la mission de donner la moisson. Donc si tu rates l'été, tu vas rater aussi l'hiver. Amen. Tu vas rater aussi la moisson. Tu vas aussi rater la moisson. Amen. Ouais. Amen. And then you will have to wait until the whole season, Voilà. until next time. At that time, you've wasted so Voilà. much time. You've wasted things, like you said. Yes, even if you're alive, but would you have the same energy? C'est ça. Would you have the same strength? And we always say, encourage young people to do things that you can now. Do things that you can. Do the things, don't procrastinate. If you can do it now. Because you might not have the same energy, you might not have the same time or desire to do the things that in a few years. Comme tu as la force maintenant, comme tu as le moyen maintenant, comme tu as les opportunités maintenant, comme tu as le temps maintenant, c'est le moment d'agir. C'est le moment de passer à l'action. Yes. La force, les moyens, les opportunités que tu as aujourd'hui, tu ne les auras pas toujours. Amen. Même la Bible dit, jouis de la femme de ta jeunesse. Si tu ne jouis pas de la femme de ta jeunesse maintenant, quand tu vas te jouir avec la femme de ta jeunesse, quand tu auras 80 ans, il y a des choses que quand tu as 90 ans, tu n'auras plus le désir, tu n'auras plus la passion. Même si tu as le désir, tu n'auras plus la force. C'est le moment de jouir. That is so true. That is so true. Imaginez que tu deviens milliardaire, tu as 100 ans. Tu n'auras pas aussi la joie, le désir, la passion. C'est maintenant le moment d'agir. Amen. Tu n'as pas le temps à perdre, car le temps ne va pas t'attendre pour accomplir ton objectif. Amen. La Bible même dit racheter le temps. Voilà. Hallelujah. Ouais. So you have to do it like our brother Nike said, just do it and do it now. Yeah. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Beaucoup de gens regardent les circonstances. Ils disent, bon, par rapport à ça, je ferai demain. Par rapport à ça, je ferai le jour après. Je ferai... Non, la Bible dit dans Ecclésiaste 11.4, celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Ne regarde pas les circonstances. Parce que tu dois savoir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu est avec toi, il peut changer les circonstances. There's a disease, there's an illness where people are always trying to say, when? You know, I will do this when. When this. I will do this when. I will do this when. You will always have when. You will always have situations. You will always have reasons to do it when. But why don't you do it now? Because procrastination is stopping you from manifesting. There's always, I will do it when I have more money. I will do it when I can. I will do it when I have better health. I will do it when I have more time. I will do it, and then the time is passing. Ouais. Yeah. On dit toujours avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est pas l'heure. Et moi je dis quand c'est le temps de Dieu, Dieu a déjà tout disposé pour toi. C'est le moment. Peut-être quand tu regardes les circonstances, cela peut sembler comme si ce n'est pas la saison. Mais tu dois comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu peut changer la saison en une seconde. Dieu peut changer les circonstances de ta vie en une minute. Donc il ne faut pas regarder les circonstances. Tu dois agir. Tu dois refuser la procrastination. Ça, c'est un ennemi dangereux contre la manifestation. Ouais. Amen. Donc, c'est ça. Et nous allons passer à notre cinquième point. Wow. Cinquième point, cinquième ennemi contre la manifestation. Nous sommes en train de parler des ennemis internes. De la manifestation. So we're talking about internal enemies of manifestation, and I hope you're getting blessed, because I am getting blessed. I will listen to this again and again, that these enemies often
are things that we don't look at. Yeah. You know, we look at the external, but we don't look at procrastination. We don't look at not knowing our purpose. We don't look at all these enemies that, or our will. We don't look at those, but those are enemies sometimes that stop us from manifesting. So the fifth one, Le cinquième, c'est yes, confort. comfort. Le confort. Le confort, c'est tout le monde aime le confort. Yes. Tout le monde veut être dans la zone de confort. Même on veut des chaises avec confort, les lits confortables. On veut même dans la voiture une chaise là, confortable. On veut first class, business class. Parce que tout le monde aime le confort et c'est bien d'avoir le confort. Mais tu dois savoir que le confort peut devenir aussi un ennemi dangereux contre ta manifestation, ou soit contre ta réussite, ou soit contre ton succès. Amen. Ouais, Yeah. c'est important. So comfort is a big one. Comfort is what everybody, even though everybody wants to have comfort, but that could also be an enemy of your manifestation. Yeah. On aime le confort parce que on connaît ce qui se passe. On aime la zone de confort parce qu'on est habitué à la situation, on se sent en sécurité, on se dit on a le contrôle sur toute chose. Mais tu dois savoir que le contrôle, c'est comme le cancer dans ta vie, dans ton corps, qui est en train de te ruiner petit à petit, sans que tu puisses te rendre compte. Ouais, c'est important. Moi, j'ai toujours dit que le confort est un poison contre l'excellence. Yes. Quand quelqu'un vit dans le confort, cela peut devenir un poison contre l'excellence. Yes. La personne ne va plus chercher l'excellence parce qu'il est en train de... Il vit déjà dans le confort. Pour lui, ça va, c'est fini. J'entends les gens dire que je n'ai rien à prouver. Ça, c'est la maladie du confort. Parce qu'il ne peut plus aspirer à l'excellence. J'ai dit aussi que le confort est le voisin de la moyenne. Quand tu vis dans le confort, tu ne vas pas atteindre les hauts sommets. Tu vas demeurer tu vas vivre en moyenne. Ça, c'est le danger du confort dans la vie d'un enfant de Dieu. So comfort is a poison for excellence, because you live in comfort and then you think, well, I don't need to excel, I don't need to go any higher, I'm comfortable. Even the average, you live in average. Don't be average and your life won't be average. No. People live in average and they're comfortable that way. And you can't go higher if you're living in average. Yeah. Même la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Prenons même le monde. Il y a de grandes évolutions dans le monde, que ce soit industriel, technologique. Ce n'est pas pendant le moment de confort, c'était pendant le moment de crise qu'on voit il y a développement, il y a avancé, il y a percé. Le confort, c'est bien, mais il faut faire très très attention que cela devienne un danger contre ta vie. Ouais. L'homme se mesure devant l'obstacle. Tu dois sortir de la zone de confort pour vivre le miracle, ou soit pour expérimenter la manifestation dans ta vie. Le confort donne naissance à la stagnation. Yes, you become stagnant. You don't move up. You become stale because you're stagnating in one place. You're plateauing, as they say. Voilà. Tu vas vivre dans la stagnation. Il n'y aura plus d'avancée. Il n'y aura plus d'amélioration. Et nous connaissons par rapport à l'eau. L'eau qui est stagnante n'est pas bonne pour la consommation. Tu dois comprendre ces choses. Chaque fois que tu demandes à Dieu de faire une chose nouvelle dans ta vie, Dieu te déplace de la zone de confort pour t'amener dans la zone d'insécurité. Parce que c'est dans la zone d'insécurité que tu pourras maintenant te développer. C'est dans la zone de l'insécurité que tu vas maintenant faire confiance à Dieu. C'est là où Dieu est en train d'élargir ta foi, développer ta dépendance en lui. Tu vois? When you're out of comfort, then you start even discovering the skills and things that you didn't know you had. Because when God calls you to new heights, or if you ask God for a blessing or something new, He takes you to an uncomfortable places that you've never been before, so that you will know, oh, I didn't know I could do this. I didn't know I could do this. You know. Tu dois sortir de ta zone de confort.
D'autres personnes disent, je suis habitué à ces groupes de personnes, à cette race de personnes. Je suis habitué à ceci, je suis habitué à cela. Ça, c'est la zone de confort. Mais tu ne peux pas aller de l'autre côté. Si tu ne traverses pas, si tu n'acceptes pas de quitter la zone de confort. Même une femme, la femme qui est enceinte, si elle est confortable pendant qu'elle est à terme, ça c'est un danger pour elle et pour le bébé. You have to have discomfort. Voilà. Because as long as the baby is comfortable, they won't come out. Ouais. They're comfortable. But yeah, il faut que la mère entre dans la zone d'insécurité, ou soit quitte la zone de confort pour qu'elle puisse donner naissance. Qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est le douleur de l'enfantement qui pousse la femme à entrer maintenant en contraction pour qu'elle puisse donner naissance, pour accoucher. C'est pareil avec nous. Si nous voulons voir la manifestation, nous devons quitter la zone de confort où nous sommes habitués, où nous nous sentons en sécurité, où nous savons quoi faire, où nous savons qui aborder, comment faire, et accepter maintenant d'aller dans une zone inconnue. Voilà. It's the usual stuff. We know this is how I do it. This is how I respond to this. When a crisis comes, this is what I do. But you will not be able to have new things. You will not, if you're still in the comfort zone. If you're still in the place where you feel comfortable, you know everything. For you to reach and to manifest, you need to get out of your comfort zone. Et moi, j'aime l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez quand ils étaient dans la barque et la Bible dit que Jésus était en train de passer. Il marchait sur les eaux. Il était en train de passer. Et je me pose la question, s'il n'avait pas crié, Jésus allait continuer. Mais la Bible dit qu'ils avaient peur. Il dit c'est un fantôme, c'est un esprit. Et Jésus dit non, c'est moi. Alors Pierre dit, si c'est toi, ordonne. Order me to walk. Donc il dit, oh, moi j'aime Pierre parce qu'il a osé. Yes. Jésus dit, ok, come on, viens. Et il est sorti de sa zone de confort pour marcher sur les eaux. On peut tout dire qu'il avait douté. On peut dire même qu'il était en train de se noyer. Mais ce qui est vrai, ce qui est réel, que Pierre avait marché sur les eaux. Il est sorti de sa zone de confort pour marcher sur les eaux. Si tu veux expérimenter la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'accomplissement de ses promesses ou vivre la manifestation, tu dois sortir de ta barque. Tu dois sortir de cette zone de confort pour vivre maintenant, marcher dans ce qui est, on pourrait dire, dans ce qui n'est pas habituel, dans ce que tu n'as jamais vécu. Vivre maintenant, expérimenter les choses que tu n'as jamais appris. C'est à ce moment que tu vas vivre la manifestation. Hallelujah. Ouais. So if you want to walk on water, you gotta get out of the boat. Like you gotta get out of your comfort zone to walk on water. Ouais. Hallelujah. Et puis une autre chose, c'est quand on atteint le sommet, soit on a le succès, soit on a accompli quelque chose, on s'est dit qu'on est arrivé. On s'est dit, on n'a plus rien à faire. Et ça, c'est un danger. Parce que la Bible dit ce que Dieu a réservé pour nous. L'œil n'a jamais vu. L'oreille n'a jamais entendu. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Donc, il y a des surprises dans ta vie. I was sharing the other day that a human being only use 5% of our brain. And, so it's unimaginable, the things that God has prepared for us. Imagine if we were to use even more of our brain, the things that God has planned for us goes beyond the 5% that we use. So, even when you've reached the top and you said, I've arrived, you haven't. There's still more. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à expérimenter, il y a encore des choses à vivre. Et j'aime ce que Ésaïe 52, verset 13 dit. Il dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il montera, il s'élèvera, et il s'élèvera bien haut. Donc il y a des choses que Dieu, même si tu es béni, même si tu es prospère, Dieu attend que tu puisses monter. Et quand même tu es monté, Dieu veut encore que tu puisses t'élever. Même si tu connais l'élévation, il faut qu'encore une autre élévation d'une autre dimension. Even higher. Voilà. Donc c'est important. Moi je dis toujours,
la zone de confort va ruiner ta vie. Mais la zone d'insécurité va te développer. Alléluia. Tu dois traverser la zone de turbulence si tu es dans un avion pour aller dans une autre destination. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, aller d'une montagne, d'une autre sans passer par la vallée. Tu dois connaître ces moments-là. Tu dois quitter la zone de confort pour vivre la manifestation. Amen. Ça, c'est un ennemi dangereux contre ta manifestation. Hallelujah. Wow. Wow. This is amazing. You know, get out of your comfort zone. Oui. You know, really do. Yeah. Pour vivre ta manifestation, pour te manifester, tu dois quitter cette zone de confort. Peut-être changer de milieu. Peut-être commencer quelque chose que tu n'as jamais fait. Yeah. Talk to different people, and Ouais. I know we're here in the UK or even in Africa. We don't try to go to different places. We're used to going to the same places, you know, because we're comfortable. Go to a different place. One day just say, I'm going to go to a different place. Even here, you know, talk to different people. Talk to people that don't speak the same language as you. Talk to people who don't look like you. Do something different. Get out of your comfort zone, and you might discover wonderful things. Yeah. C'est vrai. C'est vrai. Et le sixième ennemi, c'est l'insensibilité. Wow. C'est l'insensibilité. So, insensitivity. Yeah. Et Proverbe 18:16, Proverbe 18:16, la Bible dit, le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. So the gift of a man make room for him, and it opens doors for him before kings. Et dans d'autres versions, on nous parle des dons. Les dons d'une personne ou d'un homme. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, je vais parler du présent. Le présent d'une personne, d'un homme, qui peuvent aussi être comme un apport, comme un soutien, soit un service. La Bible dit que le présent d'un homme lui élargisse la voie. Donc tu peux déjà avoir une voie, mais qui est étroite. Yes. Mais tes présents, ton apport, ton soutien, ton service à une autre personne peut ouvrir, élargir cette voie. D'autres personnes sont en train de se plaindre. Ah, mais je n'arrive pas à faire ceci. Et c'est compliqué, c'est difficile, mais tu peux utiliser tes présents pour élargir ta voie. Tu as besoin de relations, tu as besoin de contacts. La Bible dit, elle lui donne accès auprès des grands. Yes. Donc il y a des choses que tu peux faire qui peuvent te donner accès auprès des grands sans demander soit le rendez-vous, soit quelque chose pour voir ces grands. Juste ton apport, juste ton service, juste ton soutien. Cela peut être suffisant pour te donner accès aux grands. Parce que pour te manifester, tu as besoin de tout le monde. Tu as besoin de beaucoup de choses. Et la Bible nous parle que le présent d'un homme lui élargisse la voie. Hallelujah. So a man's gift open doors for him. Find out what you can do. The services that you can render for other people, they will open doors for you. You know, it doesn't just have to be in one certain way. For you to manifest, you need to those doors opened. Yeah. C'est important. Joseph était vendu à cause de son don. Mais écoutez, c'est le même don qui l'a fait sortir de la prison. Yes. C'est le même don qui a créé des problèmes, mais c'est le même don qui lui a donné aussi la solution. Parlons du don. Moi, j'ai toujours dit, le don n'a pas d'importance si cela n'aide pas à ton prochain. Si ton don ne sert pas à la communauté, ça n'a pas d'importance. Yes. Yeah. Le don a été donné non pour soi-même, mais pour les autres. Yeah. I love that, what you said, because often we have gifts or talents, we hide it for ourselves. They were never given for yourselves. Things that most people who have gifts actually do it for other people. Like I always look at the smile. When you're smiling without looking at a mirror, it's other people who appreciate it more than you. So the gift or the talents or the things that you have, it's always for other people. So they're not important if you're not serving, if they're not being used for other people. Ouais, c'est l'apport, le soutien, le service de Joseph. Parlons du don, soit du présent de Joseph, qui était son transport pour sa destinée. Amen. Quand il a servi chez Potiphar, il a servi même à la prison. Et cela, c'était son moyen de transport pour l'amener devant Pharaon. Donc nous devons comprendre que nous devons être sensibles. Sensibles aux besoins d'autres personnes,
aux besoins de mon prochain. Yes. Nous devons être sensibles. Nous ne pouvons pas rester insensibles face à la misère des autres personnes, soit aux besoins d'autres personnes. Même Dieu est sensible à nos besoins les plus élémentaires. Jésus a dit qu'il nous donne notre pain quotidien. Même Élie, quand il était fatigué, Dieu a envoyé un ange pour lui donner à manger. Dieu même prend soin de nos besoins élémentaires. Donc Dieu est sensible. Tu dois être sensible aux besoins, aux souffrances, aux sentiments des autres personnes. Wow. Beaucoup de personnes vivent comme s'ils sont séparés du monde. Et ils ne se soucient pas des sentiments d'autres personnes. Ils sont insensibles au malheur d'autres personnes. Ça, ce n'est pas bien. L'insensibilité peut être un blocage, un problème contre ta manifestation. C'est un ennemi que tu dois combattre. Amen. Ouais. So let's be sensitive to other people because, like you said, gifts that we have are not for ourselves, they're for there to serve other people. So if we're sensitive to other people, then we'll be able to manifest in their lives and manifest our gift in their lives. Il y a de pauvres tout autour de nous. Il y a des orphelins, il y a de veuves. Non pas seulement ça, il y a de personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont beaucoup de difficultés. Nous devons être sensibles à leurs problèmes, à leurs besoins. Même la Bible dit, vous aurez toujours de pauvres avec vous. En plus, il ne faut pas choisir qui faire du bien. La personne, il faut aider. Non, non, non. Tu ne sais pas la personne que tu négliges aujourd'hui. Peut-être demain, il sera une grande personne. Il sera peut-être ta solution demain. Moi, je m'imagine toujours de cette fille, la petite fille qui était dans la maison de Naaman, le général. Imaginez que si cette fille avait dit que non, ce général est mauvais, sa femme est méchante, je ne dirais rien. Naaman allait mourir de la lèpre. Mais à cause de cette petite fille, Naaman avait retrouvé la santé. Donc il faut être sensible aux besoins des autres. Quand tu aides la veuve, l'orphelin, le pauvre, la personne en difficulté, tu dois savoir que tu es en train d'investir. Tu ne perds pas quand tu investis l'amour. Tu ne perds pas quand tu investis la joie, le bonheur dans la vie d'une autre personne. Tu ne peux pas perdre quand tu investis dans les choses de Dieu. Non. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 17, « C'est lui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Donc quand tu aides le pauvre, le malheureux, quand tu es sensible aux problèmes, aux besoins, aux difficultés des autres personnes, Dieu prendra soin de toi. Amen. Ouais. Amen. Yeah, look around you. Look at your neighbors. Ask around you. I think sometimes we're, like you say, we're insensitive to different things. But if you really start looking and really start asking, you realize that, wow, people have really a lot of problems. People are in need. It doesn't have to be a great need. It could be maybe just a small need that you could meet. But you think maybe, oh, I have to have a lot of money or I have to have a lot of resources. You don't. You might just need, with the little that you have, you can make a difference. So let's be sensitive to the needs of others. Être sensible, comme tu venais de dire, des fois c'est juste ton sourire, des fois c'est juste ton bonjour, des fois c'est juste savoir comment tu vas, comment ça se passe dans ta vie. Intéresse-toi à d'autres personnes. Sois sensible aux besoins d'autres personnes, aux sentiments d'autres personnes. Investis dans la vie d'autres personnes. La Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Ce que tu investis, tu ne perds jamais. Tu vas recevoir en retour. Même Jésus dit, ce que vous avez fait à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Donc il faut savoir, quand on investit dans l'autre, tu es en train d'investir dans Dieu. Parce que cette personne a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand tu t'intéresses aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel va te délivrer. Amen. Ça, c'est important. Beaucoup de gens sont en train de rencontrer des problèmes dans leur vie, dans leurs projets, dans leur vision, parce qu'ils sont insensibles aux besoins d'autres personnes. Ouais. Alléluia, alléluia. N'attendons pas toujours d'en avoir trop, d'en avoir beaucoup, mais faisons avec ce qu'on a maintenant. Commence avec une personne, deux personnes,
Et c'est comme ça que ça va aller. Si tu veux voir la manifestation de tes projets, de ta vision, de tout ce que tu veux, tu dois investir dans la vision d'une autre personne. Alléluia. Il ne faut pas retenir ou garder la bénédiction de l'autre personne. Tu es une source de bénédiction pour une autre personne. Tu es une source de bonheur, de joie pour le prochain. Alors sois sensible aux besoins d'une autre personne. Et la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ta sensibilité est un élément clé pour ta manifestation. Amen. Dieu est sensible à nos besoins, à nos prières, à tout ce que nous voulons. Il est sensible. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons aussi être sensibles aux besoins d'autres personnes. Ouais. Tu dois t'engager à être sensible aux besoins d'autres personnes. Tu dois développer cette sensibilité. Tu ne peux pas passer les autres. Moi, j'aime beaucoup quand je me promène avec mon fils, les derniers, les cadets, Michel, Caleb, quand ils voient les sans-abri, ils s'intéressent toujours. Ils veulent savoir comment ils vont. Ils veulent leur donner quelque chose. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de compassion. Ça, c'est le cœur d'amour. Parce qu'un jour, toi aussi, tu seras dans la faiblesse. Et tu as besoin que Dieu puisse te venir en aide. Nous devons développer la sensibilité. Ouais. Donc, nous arrivons au dernier ennemi, au dernier point d'aujourd'hui. Et c'est ne pas s'accepter soi-même. Ça, c'est un ennemi dangereux. So the last enemy of manifestation is not accepting yourself. Tu ne peux pas te manifester si tu n'arrives pas à t'accepter toi-même. Ou soit si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. So if you don't accept yourself or if you don't love yourself, you won't be able to manifest. Pour que tu te manifestes, pour que tu puisses vivre la manifestation, tu dois arriver à t'accepter toi-même. Yes. Tu n'es pas comme tout le monde, tu ne seras pas comme tout le monde. Mais maintenant, c'est le temps de t'accepter comme toi-même. Tu dois accepter ta taille, tu dois accepter ta vie, tu dois accepter ce que tu as, parce que c'est ce que tu es. C'est ce que tu as. So accepting yourself is part of manifestation because you by accepting who you are, how you were made, you're saying, God, you were right to create me. Almost by saying you don't accept yourself, you're not acknowledging what God has made in you. Yeah. Dans Matthieu chapitre 22, 32, le Seigneur Jésus, quand on lui pose la question, en ce qui concerne les commandements, il dit, il y en a deux. Il parle, le premier, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il dit, le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu dois commencer à t'aimer toi-même et aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. Beaucoup de gens, y compris des enfants de Dieu, même des fils ou des serviteurs de Dieu, ont du mal à s'accepter. Beaucoup de gens ne voient que le bien dans d'autres personnes. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, ils ne voient que le mal, l'insuffisance, l'incapacité. Ils se voient indignes et pas bons. Et ça, c'est un danger pour la manifestation. Tu ne peux pas te manifester. Tu ne peux pas vivre la manifestation si tu ne t'acceptes pas. Tu dois t'accepter toi-même. I think it's so important to accept yourself because if you don't accept yourself, then nobody else will. But like you said, many people look at other people. We see the good in other people, but not the good in ourselves. So we can see that they have this, and that, but we don't see it in ourselves. And even though Jesus said, you will love the second commandment, you will love your neighbor as yourself. You can't love your neighbor if you don't love yourself, because Jesus says you will love your neighbor as you love yourself. So the first step is to love yourself, then you'll be able to love. Yeah. Tu dois t'accepter toi-même avant d'accepter les autres. Le manque d'acceptation de soi-même crée beaucoup de problèmes. Ça crée le complexe, ça crée la jalousie, même moi je dis même le plagiat. Parce que tu n'arrives pas à t'accepter toi-même, tu veux copier d'autres personnes. So because you don't accept yourself, you commit plagiarism, like you said, because you're copying other people. You become jealous, you become envious, you look at other people, you want what they have because you don't accept yourself. Tu vas vivre dans le complexe, tu vas te retrouver toujours inférieur, et cela va créer des problèmes même dans ta santé.
You become a poor copy of someone else's original. Yeah. Tu dois commencer à t'aimer toi-même, à t'accepter toi-même. Parce que comment tu peux accepter les autres si tu ne t'acceptes pas? Comment tu peux aimer les autres si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même? Accepter soi-même, ce n'est pas l'arrogance, ni l'orgueil, mais c'est reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que tu y es, parce que tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tu l'as reçu par simple grâce de Dieu. Amen. Donc c'est important. Dieu a donné la beauté à Esther parce que dans son omniscience, il savait que la reine Vachi devait être remplacée un jour. Et la beauté sera l'un des critères. Et pour être reine, Esther aura besoin de la beauté. Alors Dieu lui a donné la beauté afin qu'un jour la reine Esther puisse délivrer son peuple. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre la grâce de Dieu comme de la boue. La grâce, Dieu t'a donné parce que cette chose, parce que Dieu a une mission pour ta vie. Donc tu dois t'accepter comme tu es. Ouais. Yeah, you have to accept yourself. As you're saying, God gave Esther beauty because he knew that she would need it to deliver the people of God, to deliver his people. So when God gives you something, he knows that you need it. So you have to accept yourself. Donc tu dois comprendre ce que tu es. Tu es la bonne version de toi-même. Tu es la meilleure version de toi-même. You're the best version of yourself, and God has placed you. And I love that because you're not a copy. You know, no one else is like you. No one else can do the things you do. You are unique. You are unique in your own. You are an original. Nobody can be a better you than you. Ouais. Tu dois comprendre ces choses. Tu es la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'arrogance. Même Dieu s'accepte lui-même. Oui, Dieu s'accepte lui-même. Je n'ai jamais entendu un Dieu parler comme notre Dieu. Je n'ai jamais entendu un Dieu parler comme Jéhovah, comme Yahweh, comme Éternel, comme notre Dieu. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 45, versets 5 à 6, Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Je suis l'Éternel. Il se proclame éternel. Et il dit, il n'y en a point d'autre. Je suis l'unique. Il dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Il s'accepte lui-même. Dieu aime lui-même. Je ne sais pas si c'est correct. Il dit, c'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ça, c'est Dieu. Il s'accepte lui-même. Il dit, je suis l'Éternel. Even God gives us an example. He gives us the example because he's our Father. He says, I am the Lord. There's no other God besides me. He accepts himself as he is, and he loves himself, you know. And he shows us, that's showing us an example of what we should be. It's not arrogance, it's not pride. Il n'a pas besoin de notre aval. Il n'a pas besoin de notre oui pour qu'il puisse proclamer qu'il est éternel. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois ou pas. Il dit, moi je suis l'Éternel. Et dans Ésaïe 44, verset 6, Dieu dit encore, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a pas de Dieu. C'est toi. Si tu refuses, c'est toi. Mais Dieu, il s'accepte lui-même. Amen. Non seulement le Père, mais même le Seigneur Jésus. Hallelujah. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 4, verset 6, il dit, moi je suis le chemin. Il ne dit pas les chemins. Ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui dans la guerre des religions. Parce que c'est la seule personne qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas voir le Père. Le Seigneur Jésus s'accepte lui-même. Et il ajoute, je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Ce n'est pas seulement pas ça. Il dit, je suis le bon berger. Imaginez si c'était moi, je l'ai dit, tu es orgueilleux, tu es arrogant. Comment tu peux te lancer des fleurs toi-même? Il dit, non, je n'ai pas besoin de ton aval. Moi, je suis le bon berger. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je suis le bon berger. Donc, le Père parle, s'accepte lui-même. Jésus-Christ, notre Seigneur, s'accepte lui-même. Même quand il parle du Saint-Esprit, il parle en termes d'éloge.
On l'appelle l'esprit supérieur. Yes. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni Ni par la par la puissance, mais puissance. par mon esprit de l'Éternel. Mm. Le Seigneur Jésus dit, il est même avantageux que je m'en aille, Mm. afin qu'il vienne. Donc il faut comprendre, il faut s'accepter soi-même. Amen. Amen. Si tu veux te manifester, si tu veux voir la manifestation, tu dois t'accepter toi-même. Amen. Tu n'as pas besoin qu'une autre personne vienne t'accepter. Amen. Tu vas devant le miroir et tu dis, moi je suis ceci, je m'accepte en tant que ceci. Mm. Wow. Ouais. And that's what they say. The best thing, the best voice is our own voice. Mm. You have to accept yourself. Say who you are. Jesus showed us. He says, "I am the truth, the way, and the life." He says that about himself. Well, who are you saying that you are? Are you accepting yourself for who you are? Are you saying that I am this, I am that, or are you saying other things? You know, accept yourself, and it will help you to manifest. Ce n'est Yeah. pas en vain que Dieu t'a créé. Mm. Ce n'est pas en vain que tu continues de vivre pendant que les autres Yes. sont en train de mourir. Mm. Tu dois t'accepter toi-même. Amen. Il y a un adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Tu dois commencer à t'aimer toi-même, à t'accepter. Moi, j'aime David. Amen. David, dans Psaume 139, verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'a pas attendu que sa femme, ses enfants, ses frères, son père, sa mère ou ses collègues. Non, il dit non, moi Seigneur, je te loue. Moi, je connais que je suis une créature aussi merveilleuse. Et moi, j'aime Jean. Et Jean l'apôtre, c'est seulement dans l'évangile de Jean. Lui-même s'est dit l'apôtre que Jésus aime plus que les autres. Donc il s'accepte lui-même, il s'aime lui-même. Il n'y a aucun... Dans l'évangile de Matthieu, vous n'allez pas trouver. Dans l'évangile de Luc ou de Marc, c'est seulement dans l'évangile de Jean. Il dit que c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Ouais. Et David dit, je te loue de ce que je suis une si merveilleuse créature. Et il ne s'arrête pas là. David dit, tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Quelles sont ces œuvres que moi je suis une aussi merveilleuse créature. Tu dois t'accepter toi-même. Amen. Tu n'avais pas envoyé une lettre de demande de beauté à Dieu ou de ta tête ou de l'intelligence. Disons que je viens auprès de sa majesté, le Seigneur des Seigneurs, te demander ceci. Non, Dieu t'a donné à cause de son amour. Amen. La tête que tu as, les yeux que tu as, l'intelligence que tu as, la forme que tu as, c'est une grâce de Dieu. Amen. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 10. L'apôtre Paul dit ceci, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc nous devons comprendre ces choses, mon frère, ma soeur. Amen. Tu dois arriver à t'accepter toi-même. Ouais. Je sais, je comprends, il y a des choses. Il y a certaines choses que tu as entendues, tu as vécues, ou soit tu as expérimenté dans ta vie qui te font croire que tu n'es rien. Ou soit tu n'as rien, ou tu ne peux rien. Ça, c'est le grand mensonge du diable. Amen. Pour t'empêcher de te manifester. Amen. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es le portrait craché de Dieu, invisible. Quand on te voit, on voit Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tu es né de nouveau. Tu es prince et princesse de Dieu. Amen. Tu as quelque chose en toi que l'argent ne peut pas acheter, Alléluia. que les hommes ne peuvent pas te donner. Alléluia. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est-à-dire tu as toutes les capacités divines en toi. Alléluia. Amen. Peut-être que tu te regardes et tu vois, tu te dis je ne vois rien. Mais tu dois savoir que tu as quelque chose. Alléluia. Même si physiquement, visiblement, tu ne peux rien voir. Tu dois savoir, la Bible dit nous portons ces trésors de vases, ces trésors dans des vases de terre. Il y a quelque chose, il y a un trésor dans ta vie. Amen. Tu dois comprendre cela. Donc toi, tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu dois t'accepter. Et Yes. avec Dieu, tu peux tout faire. Yes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul Alléluia. dit, je puis tout par le Yes. Seigneur qui me fortifie. Alléluia. Tu dois t'accepter toi-même pour vivre la manifestation. Amen. Yeah, you have to accept yourself. That is so
important and it's so amazing to know that you've been created by God. You are the image in the image of the likeness of God. That nothing. Sometimes we tend to see our flaws more than we see the good things that God has placed in us. But you are extraordinary. You're fantastic. You're beautifully and wonderfully made. You have everything that you need to manifest. So God has placed it in you. Ne laisse pas les échecs, les erreurs, ne laisse pas ton passé détruire ton futur. Ne laisse pas ces choses empêcher ta manifestation. Amen. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est important de savoir ces choses. Les stars, les grands de ce monde, tous ceux qui ont accompli de grandes choses dans la vie, ne sont pas devenus ou n'ont pas accompli ces choses sans erreur ou sans cicatrice, sans problème. Non. Les erreurs, je vais te dire, le passé ne peuvent pas te disqualifier. Tu dois comprendre ces choses, tu dois t'accepter. La Bible dit que les faibles se disent qu'ils sont forts, que les pauvres se disent qu'ils sont riches. Alléluia. Tu dois t'accepter toi-même, c'est important. C'est important de savoir ces choses et de maîtriser ces choses. Nous avons parlé des ennemis internes, des ennemis qui sont au-dedans de nous, qui peuvent nous empêcher de vivre la manifestation. Donc nous devons comprendre ces choses. Ce n'est pas seulement ce qui est à l'extérieur qui peuvent nous empêcher de vivre la manifestation, mais il y a des choses qui sont au-dedans de nous. Comme nous avons lu au commencement par rapport à Josué, les problèmes, ce n'était pas Haï ou l'armée de ces pays, mais c'était ce qui était au-dedans d'eux. Comme Josué avait éliminé Akan, et tout ce qui était dans la tente de Akan, pour vaincre Haï, nous devons aussi éliminer les ennemis qui sont au-dedans de nous pour voir la manifestation. Ton problème, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Ton problème, ce n'est pas le diable. Ton problème, ce n'est pas les démons ou les sorciers. Ton problème, ce n'est pas ce que toi, tu es en train de voir. Ton problème, c'est Akan qui est au-dedans de toi. Ton problème, c'est l'ennemi qui est au-dedans de toi. Et tu dois éliminer, combattre, détruire cet ennemi pour vivre la manifestation. Amen. Alléluia. So your problem is not the outside, but it's what's inside. You have to destroy the enemies. We've talked about all the seven enemies that could stop you from manifesting. The thing is to eliminate those things that are inside of you that are stopping you from manifesting. Tu dois connaître que le manque de connaissance de soi, c'est un ennemi. Tu dois connaître ces choses. Tu dois éliminer ces choses. Tu dois éliminer le confort dans ta vie. Tu dois éliminer la précipitation. Tu dois éliminer l'insensibilité. Tu dois éliminer ces choses. Donc, peut-être tu as juste un ennemi. Peut-être tu as deux. Peut-être tu as trois. Tu dois combattre ces choses dans ta vie. C'est comme les épines dans ta vie. Et nous connaissons cette parabole de Jésus quand il parla et quand il a donné la parabole du semeur. Il dit que la graine qui était tombée est tombée et là où il y avait des épines, et les épines ont étouffé cette semence. Quand ces choses en sont dans ta vie, ça va étouffer ta manifestation. Tu dois ôter, enlever ces choses pour que tu puisses vivre la manifestation dans ta vie. Alléluia. C'est important. Hallelujah. Nous sommes à la fin. Oh, wow. This has been amazing. You know, often we think about external enemies, but here we have to think about internal enemies. It's hard sometimes to look within ourselves. It's easier to look from outside, but it's time to look within ourselves. You've fasted, you've prayed, you've cast out demons, and now you need to look inside yourself and look at the enemies that are stopping you from manifesting. Yeah. Nous devons nous observer, analyser notre vie. J'aime ce que la Bible dit dans Psaume 139, à partir du verset 23-24. La Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psalm 139 says, search me. Search me, O Lord. So we're going to ask God to search us. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider, de nous délivrer de nous-mêmes, de notre volonté,
de l'insensibilité, de tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. Parce que ces choses-là peuvent être nos ennemis et combattre notre manifestation. Nous avons besoin de combattre ces choses, d'éliminer ces choses dans nos vies, afin que nous puissions vivre la manifestation de notre vie. Ça, c'est notre souhait, ça, c'est notre désir, ça, c'est notre prière. Nous voulons te voir manifester. Parce que le monde, la création, attend avec ardent désir la révélation, la manifestation du Fils de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant de prier, bien-aimé, je vais te dire que Jésus t'aime. Yeah, Dieu I want t'aime. to tell you that Jesus loves you and God loves you. Before we pray, Ouais. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? so the Bible says that what use is it for man to win the world if he loses his soul? La manifestation sans Jésus n'a pas d'importance. Manifestation without Jesus is not Tu peux important. gagner ce monde You could win the et perdre world ton âme. and lose your soul. Mais je vais te dire une chose, mon But I want to bien-aimé. tell you one thing. Mais quand Dieu est dans ta vie, When God is in your il ne te life, donne pas seulement les choses de ce monde. He doesn't only give you Mais the il te things donne of la the vie world, but He éternelle. gives you eternal Je vais te life. dire que Dieu t'aime. I want to tell you that God Jésus loves a you. dit, Jesus je suis said, venu I've come afin que mes brebis, so my c'est-à-dire sheep, nous les hommes, so us, tous ceux qui ont cru en lui, everybody tous who's ceux qui l'ont believed reçu, in Him, everyone who's reçoivent received la Him, vie. receive life. Alléluia. Et il dit Hallelujah. la vie en And it abondance. says a life Non more seulement une vie abundantly. limitée, Not just a mais une limited vie sans life, limite. but a life Une without vie de bonheur, limit, a good life, mais aussi une vie d'éternité. and also an Voilà eternal pourquoi je life. te dis, mon frère, ma And I soeur, want to say to que you, my Dieu brother, t'aime. my sister, that God loves Jésus you. est venu te sauver. Jesus has come to Dieu ne save veut you. pas te He condamner. doesn't want Il to t'aime condemn comme you. tu He es. loves Il you a as besoin you de are. toi. He needs you. Il veut te faire du bien. He wants to Il do veut te you sauver. good. He wants to Ce save monde you. passera. The world will Et tout ce qui est pass. dans ce monde passera. And everything that's Mais in la the world parole will de pass, Dieu but the word ne of passera God will jamais. never Et ceux qui pass. sont dans la parole de And Dieu, those who are in ceux the qui ont word of reçu God, Jésus, those who ne receive passeront Jesus jamais. will never Parce pass. qu'un jour, Because one Jésus day, reviendra dans ce Jesus monde will come pour back nous sauver, pour to- venir nous chercher. to take us back. Alléluia. Hallelujah. Voilà pourquoi je vais te dire, So I want si to tu n'as tell jamais you, de relation if you- personnelle avec if you've Jésus, never had a personal si relationship with si tu es Jesus, peut-être tombé, if you've fallen, Dieu t'aime. God Il n'est pas loves venu you. te condamner. He's not come Voici to le condemn moment you. This is the moment pour toi for you d'ouvrir ton cœur to et open your d'inviter heart le Seigneur and to Jésus dans ta invite vie. the Lord Parce Jesus qu'il in se your tient à heart. ta porte. Because he's Il at dit your il est en door. train de He frapper. says he's Si knocking. quelqu'un entend sa If you voix, hear ouvre his sa voice porte. and you Il open it, entrera. and he will come in. Alléluia. Hallelujah. Il veut faire de toi He wants to un homme make heureux, you a happy une femme person, heureuse. a happy Il te donne ce person. que l'argent ne He donne gives pas. you what money Ce que cannot l'homme ne give peut pas you, te donner. what man cannot Parce que give c'est you. lui Because la he source is- de bonheur. he is the C'est source. lui la joie de He is vie. the joy. Alléluia. Hallelujah. Voilà pourquoi je t'en prie de That's why prier I après ask moi. you to pray after Je voudrais me. que tu dises, I want you to say, Seigneur Jésus, Lord Jesus, merci pour ton appel. thank you for Merci your pour call. ton invitation. Thank you for your Aujourd'hui, j'ai invitation. entendu ta parole. Today I heard Je your vais te word. donner ma I vie. want to give Je you te my demande, life. Seigneur, I de ask me you, pardonner Jesus, to forgive et de me me laver and to par wash ton me sang, Seigneur by your Jésus. blood, Je Lord suis Jesus. désolé, I Seigneur am sorry, Jésus, Lord, pour tout ce que j'ai for fait everything qui I've n'était pas done bon. that wasn't Mais right. j'implore ta But I grâce. ask for Aie your pitié de grace. moi, Seigneur Have Jésus. mercy on Je me. renonce à ma I vie. renounce Je te my donne life. ma vie. I give J'ouvre you my mon life. cœur I et je open my t'accepte, heart Seigneur and I Jésus. accept you, Que tu Lord sois le Jesus. Seigneur Be the et le Lord sauveur de ma and the vie. Savior Au nom of de my Jésus, life, in aujourd'hui Jesus' j'abandonne name. ma vie. Today I Que toi tu abandon puisses my life. conduire ma vie Lead me aujourd'hui et à jamais. today Au nom and de forever, Jésus. in Jesus' Amen. name. Amen. Ça, c'est la meilleure décision This de is ta the vie. best decision Alléluia. of your life. Aujourd'hui même, Hallelujah. ton nom est inscrit dans le livre de Today your Dieu. name is written in the book of life. Alléluia. Hallelujah. Maintenant, dans le livre de vie, Now in the ton book nom of est life, inscrit. your name Tu is es written. maintenant Hallelujah. la fille de Dieu, You are the le child Fils de of Dieu, God. le frère et le sœur de notre Hallelujah. Seigneur Jésus. Sois le bienvenu Welcome. dans la famille de Dieu. Welcome home. Alléluia. Hallelujah. Nous allons prier maintenant par rapport au message d'aujourd'hui. Hallelujah. Parce que nous connaissons que nous avons des ennemis. Yes. Et nous avons parlé des ennemis internes qui sont au-dedans de nous. So Voilà, we're going to pray about the message today. Yeah. nous allons prier que le Seigneur nous délivre de nous-mêmes. Yes. Que le Seigneur qui sonde nos cœurs, qui connaît nos vies, qu'il puisse nous aider à nous débarrasser de ces choses. We ask God to deliver us from ourselves, to help us to get rid of the things that are
that are bothering, the things that are stopping us from manifesting. Que Dieu nous aide à renverser ces choses We're going to ask God pour to que nous help puissions us to vivre take away la those manifestation. things, so we will live manifestation. Prions au nom de Let's Jésus. pray. Hallelujah. Éternel notre Dieu, Lord, notre we Père, come to you merci and parce que tu es thank bon. you for Nous your te louons word. parce que tu es Thank you amour. because you Toi qui ne speak to changes pas us, les dieux Lord, at fidèles. every moment. Nous te prions au nom Thank de you, Jésus. Lord, Toi qui because sondes at le this cœur et les moment, reins. you Seigneur, know tu our connais nos hearts vies. and Tu you nous know connais our mieux que mind. nous-mêmes. Lord, as Voilà David pourquoi nous says, prions au nom search de our Jésus. heart, Que tu search puisses our nous hearts, délivrer de Lord. nous-mêmes. And so you Seigneur, know délivre what ma are soeur. the enemies Délivre that are mon frère. stopping us Délivre from mon bien-aimé, manifesting. Seigneur. Au So nom de deliver Jésus. us, Seigneur, nous deliver te my prions, brother, Seigneur, que tu deliver puisses my nous aider. sister, Aide Lord. mon frère à Deliver renverser us, O tous Lord. ces ennemis qui sont au-dedans So de we sa come vie, to you au-dedans de and lui, just ask Seigneur. you, Nous prions au Lord, nom in de Jésus. Jesus' name. Seigneur, parce We que sans ask cela, you, nous ne Lord, pouvons to pas just vivre la manifestation. take, Voilà pourquoi nous te help prions au us nom get de rid of Jésus. these Doter de nos enemies, vies, Lord. Seigneur. Get Tout rid ce of qui these sont ennemis, enemies, Seigneur, Lord, to get internes, rid of Seigneur, qui nous empêchent, procrastination, Seigneur, to get de rid of vivre la work, to manifestation. get rid Nous of prions au nom de doubt, to Jésus, get rid Seigneur. of Nous avons besoin de insecurities, toi. Lord. Seigneur, We au nom need de you Jésus, to get out of our manifeste-toi. comfort zone. Délivre mon Lord, frère, we need délivre you. ma We soeur, need you, délivre Lord, mon so we bien-aimé, can Seigneur, de manifest. tout ce In qui Jesus' l'empêche, name. Seigneur, de vivre ta Hallelujah. gloire, de We vivre la thank you. manifestation Thank au you, nom Lord. puissant de Jésus. Mm. Alléluia. Nous allons prier. Peut-être que tu as un besoin, Maybe you have a need, mais notre Dieu n'a pas but changé. our God hasn't Et rien changed, n'est impossible and à Dieu. nothing is impossible to Alléluia. La God. Bible dit tout est The possible à Bible celui qui says croit. everything is Voilà pourquoi je te possible. prie, bien-aimé, So I ask de you croire ce to soir believe que le Dieu qui tonight change les that the God circonstances that changes n'a pas changé. circumstances Le Dieu hasn't qui changed. guérit est le He même. is Le today. Dieu qui donne la solution He gives continue d'agir solution aujourd'hui. today. Voilà pourquoi nous allons So prier. we're going to Alléluia. pray. Prions au nom de Jésus. Oh, Père hallelujah. éternel, Lord, we thank je prie you au nom de Jésus pour mon frère, ma soeur. because you're the God Tu of connais son solution. problème, tu connais You're the son God besoin. that gives all Seigneur, je sais according qu'une to seule our chose, needs, que and rien n'est étonnant Lord, de I ta come part. to you Tu es and celui ask qui you appelle for my en brother existence and les choses qui sisters n'étaient pas comme si at elles the étaient. point of Voilà their pourquoi need, je te prie au nom de Lord, Jésus at de the visiter point mon of frère, their ma need, soeur, là où Lord. il est, là où Please elle est. touch their Seigneur, heart, peu importe touch sa their condition, lives, que tu whatever puisses, needs Seigneur, they au nom de need, Jésus, in de Jesus' visiter sa name, vie, hallelujah. d'amener ta guérison, d'amener ta délivrance, d'amener ta solution dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Je proclame la victoire, je proclame la guérison, je proclame la délivrance, je proclame le miracle dans la vie de mon frère, de ma soeur qui est en train de me voir, qui est en train de m'entendre aujourd'hui. Seigneur, visite sa vie au nom de Jésus. Que ta vie puisse refléter la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Je sais que Dieu a agi maintenant. Yes. Je sais que Dieu s'est I know manifesté. that God is Parce que la working Bible me dit, because the Bible avant que says, tu m'invoques, je te before you répondrai. call me, Avant que I tu will n'aies fini de answer. prier, je Before you t'exaucerai. finish praying, I Le will miracle de answer Dieu you. est entré dans ta The maison. miracle of God is in your Alléluia. house. Parce que c'est le Dieu de miracles. Hallelujah. Que Dieu te May bénisse. God bless you. Amen. Hallelujah. We're so grateful for having you in this moment. We bless you for everything. Please send us your prayers, send us your comment, send us your prayer requests and your praise reports, your testimonies, what God has done throughout this series of manifestation. Share this video with your friends. Share it on Facebook. Share it on YouTube at Jesus is Real Kinshasa. And we will bless God together. We will see you next time for another session. May God bless you.